Bonjour, moi c'est Rémi et lui c'est mon frère Émile. Salut. Nous sommes ici pour plaider la cause des rats qui sont opprimés absolument partout Oh et n'ont non. aucune chance d'avoir accès aux médias. Une chance on que est nous a obligé valu de notre parler, film. t'es sûr? Oui, c'est un devoir. Les rats doivent se mobiliser. Mais tu disais qu'on chanterait quelque chose, qu'on raconterait des blagues. Il a jamais été question de faire une conférence. Mais c'est important. Il faut que les humains sachent. Il faut qu'ils... Donnez-nous à manger, c'est tout ce qu'on demande. Laissez traîner vos poubelles et on vous fichera la paix. Laissez le couvercle entrouvert Bon et allez, on s'occupe ça va, du ça va, on reste. enchaîne. Ça, c'est un homme. Bonjour. Le chien, le meilleur ami de l'homme, se sent inférieur à lui. Le chat se considère comme supérieur à lui. Nous, les rats, nous nous considérons comme ses égaux. Mais apparemment, vous ne partagez pas ce point de vue. Alors, c'est la guerre! Une guerre sans fin! Mais il fut un temps où ce n'était pas le cas. Quand ça? En Inde, le rat est le moyen de transport de prédilection du dieu Ganesh. Et à ce titre, il est considéré comme sacré. Du temps de l'Empire romain, on disait qu'il était de bon augure de croiser un rat blanc. Et de moins bon augure de croiser un rat noir. Ratus ratus, le rat noir, est arrivé en Occident dans les cales de navires qui revenaient des croisades. En Europe, grâce à l'abondance d'ordures, de grains, d'ordures N'oublie pas les ordures. et d'ordures, le rat noir a rapidement prospéré. Arrêtez, c'est pas du tout ça! C'est pas ce qui était prévu à la répétition! Quoi, c'est quoi le problème? On ne passe pas comme ça des rats à la peste noire, des rats à la tête de mort! Moi, dans mon scénario, il y a des rats Et vous oubliez la puce! Ce n'est pas le rat qui est responsable de la peste, c'est la puce! C'est la puce qui est responsable de tout! D'accord, envoyez la puce. Non, pas celle-là! La voilà. Ah, c'est dégoûtant. Xenopsylla chaopis, la puce du rat. D'accord? C'est celle-là qui a refilé la peste à celui-là, le rat, et l'a tué. Quand la puce sent que le rat est refroidi, elle préfère chercher un rat chaud, bien vivant. Mais si par hasard un homme passe par là, évidemment... De 1347 à 1352, la peste, appelée aussi la mort noire, tua un tiers de la population de l'Europe. Et autant, si ce n'est davantage, de rats. Et qu'est-ce qui a arrêté la peste? On ne sait pas très bien. Le savon, peut-être, les égouts fermés, un changement de température, ou, pour certains, ce rude gaillard, Ratus norvegicus, le rat brun, ou rat de Norvège. Hallo in der. C'est nous, ça, hein? Oui. Le rat de Norvège est venu de Chine. Et selon la mythologie, c'est lui qui apporta le riz aux hommes. Attends, le rat de Norvège est venu de Chine. Oui. Le rat occupe même la place d'honneur, puisqu'il donne son nom à la première année du zodiaque chinois. Il est un symbole de chance, de prospérité, d'intelligence, de charme, de charisme, d'ambition, de faculté d'adaptation, de talent. Je continue? Tu dis n'importe quoi. On est arrivé de Chine, mais on est des rats de Norvège. J'y arrive. Le naturaliste britannique John Birkenauer nous a appelés rats de Norvège parce qu'il pensait que nous étions arrivés en Angleterre sur un bateau norvégien. Le plus fou, c'est que il n'y avait pas de rats bruns en Norvège à l'époque. Plus probablement, nous sommes venus du Danemark, mais le nom nous est resté. Alors on vient du Danemark maintenant. Attends. Chassé d'Europe par son cousin plus costaud, le rat noir accompagna les explorateurs et les colons en quête de fortune et d'espace vital aux quatre coins du globe. Ce n'est qu'en 1775 que les premiers rats de Norvège débarquèrent en Amérique, aux grandes dames des rats noirs, déjà dans la place. Ce rude gaillard de rat brun repousse son chétif cousin à travers l'Amérique. Aïe! Aïe! Ouïouïouï! Obligeant le malheureux à s'installer sur des côtes chaudes et luxuriantes comme à San Diego et Hawaï. Doué comme l'homme d'une grande faculté d'adaptation, le rat de Norvège s'est implanté partout, sauf au pôle Nord et au pôle Sud. Et cette région-là? C'est la province de l'Alberta, au Canada. En 1950, les rats envahirent la frontière sud-est de l'Alberta, mais se virent repoussés par une impressionnante campagne officielle de dératisation.
Nos deux sociétés sont étroitement liées dans une relation symbiotique fondée sur l'échange. Vous nous donnez vos déchets et nous... On les prend et on les mange. J'avoue que je ne comprends Bon, pas. on la chante, cette chanson. Non, On vous non, suivra non, sur non, Mars. non, arrête. Bon, pourquoi les rats sont utiles? Chaque jour, un rat Attends, t'as engloutit... dit que ce serait moi qui traiterais sujet. C'est un petit exposé que j'ai intitulé « Ce qu'il y a de génial avec les rats ». Un rat mange chaque jour l'équivalent de 10% de son poids. Ça vous en bouche un coin, hein? Nos mets favoris sont les œufs brouillés, les macaronis au fromage, le pain blanc. Oh, ça donne faim. Nos dents viennent à bout du bois dur, des tuyaux de plomb, des parpaings et même de l'acier. Notre morsure est d'une puissance de 5 tonnes au centimètre carré. Un rat est capable de nager pendant 3 jours. Eh oui, c'est vrai, nous pouvons entrer chez vous par les toilettes. Extrêmement souple, nous pouvons nous glisser dans n'importe quel trou du moment que la tête passe. Un couple de rats peut avoir 15 000 descendants par an. C'est peut-être une mauvaise nouvelle pour vous, mais pour nous, c'est rassurant vu que tout le monde veut notre peau. Wow! Sur l'atoll d'Eniwetok, il y a eu des essais atomiques pendant 10 ans. Mais nous avons survécu, et l'irradiation massive n'a eu aucun effet sur notre santé. Un certain nombre de gens ont des rats de compagnie. D'où vient cette manie des rats de compagnie? Continue. Ah, d'accord. Jack Black, le piégeur de rats officiel de la reine Victoria, avait l'habitude d'apprivoiser les rats qu'il capturait et de les offrir aux personnalités les plus en vue. Ah oui, c'est vrai, ça me revient. De nombreux rats ont fait don de leur corps à la science et aidé à vaincre les pires maladies frappant l'humanité. Comment c'est possible? Nous sommes biologiquement très proches. Nous vieillissons de la même manière. Des traitements peuvent être testés sur un rat en 1 an ou 2, quand il faudrait 70 ans pour les tester sur l'homme. Des rats ont même voyagé dans l'espace et ont permis de comprendre comment le corps s'adapte à la pesanteur. Comme vous le voyez, nos destins sont étroitement liés depuis la nuit des temps et on peut penser qu'ils le seront toujours dans le futur le plus lointain. En sol, les gars. Et que ça swing. On vous suivra sur Mars, là où vos pas vous mèneront. Là où vous irez, nous irons. On a roulé notre bosse sur des tapis, dans des carrosses, en l'air, sur mer, en sous-marin, à Liverpool ou bien en train. On est même au Qatar, dans le désert s'il le faut. Et on adore François Truffaut. Halte à la musophobie et vive l'utopie. Les papillons, les chiens qui volent, les cuisses de grenouilles qui rissolent. Quand le monde sera différent, hommes et femmes, rats et enfants, dans la paix et dans l'harmonie, nous serons tous unis. On dansera, on chantera des chansons, tralala. Le monde sera un paradis pour les hommes et les rats. On vous lassera vos chaussures quand vous trouverez que ça devient trop dur. Là vous retirez piège à souris derrière la porte de la fonderie. On se dira bonjour, comment va la famille? Chaque fois qu'on se croise dans la rue, et petit à petit on apprendra à devenir amis. Et quand on sera sur Mars, on se rappellera comme d'une farce de ceux qui voulaient nous oxyre. On se tournera vers l'avenir en oubliant le pire. Et dans toute la galaxie, la pluie sera notre seul ennemi. Notre seul ennemi. Alors, qu'est-ce que vous en dites? On fait la paix à partir de maintenant? Les points de vue exprimés ne sont pas nécessairement ceux des studios Pixar et de la compagnie Walt Disney. Les relations Ce entre n'est les pas hommes et les fini. rats peuvent être considérées comme Non, non, extrêmement non. dangereuses, car Tu vois, elles Émile, risquent je te l'avais de bien dit. provoquer J'étais des sûr qu'ils allaient placer un truc à la fin. Euh, Et voilà, encore une fois, j'avais raison. Regarde-moi ça. Oui. Ah, ça doit être dans leur gène. Il faut toujours qu'ils fichent en l'air ce qui est bon pour eux. Ils gâchent toujours tout. Ça m'étonne que ça m'étonne encore. Écoutez, et voilà, c'est typique. Les affaires sont les affaires. Mais vous voulez que je vous dise, nous aussi, nous ferons entendre notre voix. Maintenant que tu as exposé ton point de vue, est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose à manger? À manipuler des rats.